Shalom Aleichem, chapitre 113, dîner Erev Pesach, ve dîner Afiat Hamatzot. On va parler de la veille de Pesach et dîner et les halachot qui concernent les matzot. En omrim mizmor letoda velo lamnatseach. La veille de Pesach, on ne dit pas mizmor letoda dans la prière, on saute ce passage de mizmor letoda, et pas aussi, on ne dit pas aussi lamnatseach. Non, d'après les Sfaradim, on dit Mizmor Letoda. Même pendant Pesach lui-même, on dit Mizmor Letoda. Pourquoi on ne dit pas Mizmor Letoda? Parce que Mizmor Letoda, ça vient à la place du sacrifice Toda, Korban Toda. Korban Toda, c'est remerciement vers Hashem Yitbarach. Celui qui vous devez remercier Hashem Yitbarach. Par exemple, il a un enfant qui est né, remercier Hashem Yitbarach. Il amène un sacrifice Korban Toda de remerciement vers Hashem Yitbarach. Ça s'appelle Korban Toda. Et ce Korban là, il venait avec du Chametz. Alors d'après l'Ashkenazim, c'est ce qu'on va dire Mizmor le Toda, c'est à la place du Korban Toda. C'est à la place du sacrifice qu'on faisait. C'est comme si on venait amener ce sacrifice-là à Beth Amikdash. Et comme on n'amenait pas ce sacrifice-là à Beth Amikdash pendant Pesach, et même pas la veille de Pesach, on n'amenait pas ce sacrifice, puisqu'il y avait à l'intérieur du Chametz. Donc on ne dira pas aussi Mizmor le Toda. C'est mamash à la place du Korban Toda. Maintenant, d'après les Sfaradim, c'est pas mamash, c'est pas vraiment à la place du Korban Toda, c'est juste, ça représente le Korban Toda, donc on peut dire ce mizmor, on peut dire ce psaume. Mutar le'echol chametz ad sheli shayom. On a le droit de manger du chametz le tiers de la journée. Comment on compte le tiers de la journée? Depuis l'aube le matin jusqu'à la sortie des étoiles, okay? On voit combien de temps ça fait, combien d'heures ça fait. On compte les heures. Par exemple, l'aube, il est à 5h du matin et la sortie des étoiles, c'est à 5h de l'après-midi, il y a 12 heures. Donc, le tiers de la journée, c'est 4 heures. 4 heures depuis l'aube, ça fait à 9 heures, c'est fini. On n'a plus le droit de manger, de manger du chametz. Alors, on compte les heures comme ça. Maintenant, dans tous les calendriers, en général, il y a marqué la fin du temps quand est-ce qu'on doit s'arrêter de manger à Pessah, du Chametz. Et après ça, on a encore 1 heure, à la fin de la nourriture, on a encore 1 heure où on a le droit de profiter du Chametz pour vendre le Chametz ou brûler le Chametz. Je reprends à cause de l'avion. Je me suis arrêté. Je reprends Bezat Hashem Yitbarach. Je reprends depuis le début bête. Mutar le'echol chametz. Je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Je reprends pas depuis le début, mais depuis bête. Depuis Mutar le'echol chametz. Mutar le'echol chametz. Rak ad shlish hayom. On a le droit de manger du chametz jusqu'à le tiers de la journée. C'est quoi le tiers de la journée? On compte la journée depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. On compte combien d'heures il y a. Par exemple, si l'aube il est à 5h du matin et la sortie des étoiles c'est à 5h du matin, on prend toutes les heures qu'il y a 12 heures, ça fait 12 heures. On divise ça par 3. Okay? Donc ça fait les 4 premières heures, c'est le premier tiers de la journée. Ce premier tiers de la journée, on a le droit de manger du chametz. C'est-à-dire depuis 5h du matin jusqu'à 9h du matin.
on a le droit de manger du chametz. C'est le tiers de la journée, premier tiers de la journée, on a le droit. Les 4 premières heures. Mais pas, de toute façon, c'est marqué dans les calendriers l'heure exacte où s'arrête le temps du chametz, où on a le droit de manger du chametz. Maintenant, après ça, on a encore une heure. Une heure, c'est pas une heure, mamash 60 minutes, c'est une heure de la journée. On prend toute la journée, on divise ça par 12. On prend toutes les heures de la journée, on divise par 12 toutes les heures depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. On divise ça par 12, et on voit combien ça fait une heure de temps. Après le tiers de la journée, on rajoute encore une heure de temps. Alors, ça aussi, c'est marqué normalement dans le calendrier. Le moment où s'arrête, où on n'a plus le droit de profiter du chametz. Alors pendant cette heure-là, on a le droit de brûler le chametz. Ça veut dire quoi qu'on a le droit de brûler? Ça veut dire qu'après cette heure-là, le chametz, il ne nous appartient plus, puisqu'on n'a plus le droit de profiter de lui. Donc si elle passe cette heure-là, cette heure passe, donc même si on va brûler le chametz, on ne brûle plus notre chametz à nous, on n'a pas accompli la mitzvah de brûler le chametz, parce qu'on a une mitzvah de brûler notre chametz à nous qui nous appartient à nous. Alors si on brûle ça après la 5e heure, alors déjà, si on a laissé le chametz à la maison, on a fait chas v'shalom, de garder du chametz qu'on n'a pas le droit de garder pendant cette heure-là, et à part ça, il y a une autre chose, c'est qu'on n'a pas brûlé notre chametz propre à nous, on a brûlé du chametz qui ne nous appartient plus. Parce qu'à partir de la 5e heure, excusez-moi, à partir de la 4e heure, ça veut dire du 4e à la 5e heure, ce chametz-là, on a le droit de profiter de lui, il nous appartient encore. Et après ça, il n'en a plus le droit de profiter, donc il ne nous appartient plus. Hachem, il nous accepte plus donc il est mamash, il nous appartient plus. Donc il faut brûler le chametz jusqu'à cette heure-là. Ou motar le morcho az leovet kochavim. On a le droit de le vendre pendant cette heure-là. Après le temps où on n'a plus le droit de le manger, on a encore une heure pour le vendre. Aval achar kach asur gam be'ana. וצריך לשרוף החמץ ולבטלו כל זמן שהוא מותר בהנאה. Donc il faut brûler le chametz et l'annuler avant la fin de cette heure-là, puisque après ça nous appartient plus à nous et on n'a plus le droit de le vendre après, puisque de toute façon on n'a plus le droit de profiter de lui, donc on ne peut pas le vendre à un goy, puisqu'on n'a plus le droit de profiter de ce chametz. Gimel, mi chatzot hayom ve'elach asur be'asiyat melacha. Depuis chatzot hayom, la moitié de la journée, on n'a plus le droit de faire de travaux. Ve'eno mutar la'asot rak ma shemutar la'asot bechol hamoed. On a le droit de faire rien que ce qu'on a le droit de faire pendant Chol HaMoed. Les travaux qu'on a le droit de faire pendant Chol HaMoed, on a le droit de les faire la veille de Pessah depuis Chatzot. Depuis Chatzot jusqu'à le soir, on a le droit de faire rien que les travaux qu'on a le droit de faire pendant Chol HaMoed. Valede Oved Kochavim Noagim Le'atir. Si on fait ça avec un goy, quelqu'un qui a quelqu'un qui est non juif chez lui, il a le droit de lui demander de faire des travaux. Il y a des endroits où ils interdisent mamash de faire aucun travaux toute cette journée-là de la veille de Pessah. Dalet, les staper, quelqu'un qui veut couper les ongles ou alors se couper les cheveux, il faut faire ça avant Chatzot. Avant Chatzot Hayom, avant la moitié avant midi, c'est pas midi exactement, c'est la moitié de la journée. On prend les heures de la journée comme on l'a expliqué tout à l'heure, et puis on prend le milieu de ces heures-là, ça s'appelle Chatzot. Donc on a le droit de se couper les cheveux avant Chatzot et de se couper les ongles avant Chatzot. S'il a oublié de couper les ongles avant Chatzot, il a le droit après Chatzot, et se couper les cheveux, on a le droit que chez un coiffeur goy. Si quelqu'un il peut aller chez un coiffeur goy, se couper les cheveux, il n'a pas le droit de se couper les cheveux par un juif. Et asur le'echol matzah kol hayom. La veille de Pessah, il est interdit de manger des matzot. On n'a pas le droit de manger de matzot, de galettes. Va'afilu aktanim ve'aktanot kol shemevinim inyan yetziat mitzrayim asur latet lahem matzah. Même les enfants, les petits-enfants, les enfants jeunes, tant s'ils comprennent l'histoire de la sortie d'Égypte, ils comprennent
ça, il faut aussi les empêcher de manger des matzot la veille de Pessah. Maintenant, tout ce qu'on fait avec de la farine de galette, c'est on prend des galettes et on les brise, on les fait en farine, on a le droit de manger ça jusqu'à le début de la 10e heure. Aussi la même chose qu'on parle là de la 10e heure, c'est on prend, comme on l'a expliqué, alors on le explique encore une dernière fois, Bezrat Hashem, la journée on la divise en 12 heures. On prend la journée, on voit combien d'heures ça fait depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. On divise ça en 12 et à la 10e heure, on n'a plus le droit de manger ça. Pourquoi? Et pour qu'ils puissent manger les galettes le soir avec faim, avec appétit. Maintenant, après cette 10e heure-là, il a le droit de manger des fruits ou alors de la viande et du poisson. Ça, il a le droit de manger, mais pas des choses qui sont maisonnotes ou alors des choses qui ont été préparées avec de la farine de galette. V'izaer shelo imalek reso. Il faut qu'il fasse attention de ne pas remplir son ventre. Pour qu'il puisse manger le soir avec appétit la matzah. Que c'est la mitzvah de manger la matzah, c'est le soir, c'est à Torah. On est obligé de manger de la matzah. On verra ça, Bezrat Hashem Barach. Et donc il faut faire cette mitzvah là avec appétit, manger cette matzah avec appétit. Donc il ne faut pas remplir son ventre. Vav, abechorim, les premiers-nés. Alors, Ben Bechor le Av, que ce soit un Bechor, un premier-né du père, ou alors de la mère, Mitanim BRF Pesach, même que ce soit du père ou alors de la mère. S'il est Bechor, si cet enfant, il est premier-né, que ce soit du père ou de la mère, des fois ça peut arriver que le père il s'est marié avec une femme qui a déjà des enfants, et alors pour le père c'est le premier-né, pour la mère c'est pas le premier-né, ou alors le contraire. Alors, s'il est premier-né, ou du père ou de la mère, il doit faire un jeûne la veille de Pessah. Même si ça tombe la veille de Pessah, la veille de Shabbat. Aussi, il doit faire un jeûne. Il doit jeûner ce jour-là. Vegam haba achar nefalim tzer letanot. Même quelqu'un, chas v'shalom, qui a eu avant lui la mère elle a fait des je sais pas comment on dit ça, qu'il y a eu des enfants qui elle n'a pas pu naître, les enfants ils sont morts dans le ventre, je sais pas comment on dit en français. Alors cet enfant là qui est né après ces enfants qui sont pas nés, il s'appelle quand même Bechor, cet enfant qui est né après, même que toutes ces halachot là. Non, pour le Bechor, ça n'a rien à voir avec la halachot du Bechor qu'on fait avec le Kohen. Là, on parle du Bechor qui doit jeûner, c'est-à-dire du premier-né qui doit jeûner la veille de Pessah. Comme tous les Bechor, ils sont morts du côté d'Égypte, même qu'ils soient du côté de la mère ou du côté du père, ils sont morts du côté d'Égypte, et ben nous, on a été sauvés. Donc tous les enfants qui ont été sauvés, c'était des premiers-nés, qui devaient mourir aussi comme les Égyptiens. Et Hachem Barach, il a sauté les maisons, il les a sauvés. Donc ils doivent jeûner ce jour-là. Maintenant, si le premier-né il est petit, alors à Av Mitane Tartav, son père, il doit jeûner à sa place. Puisque ce Bechor là, ce premier-né là, il est petit. Beseudat mitzvah, imutarem le'echol talea beminag hamekomot. Non, Seudat Mitzvah, ça dépend du minag des endroits. Donc nous aujourd'hui, à peu près partout, le minag c'est que on fait la veille de Pessah, on fait une Siyum Masechet, on finit un traité de la Gemara par exemple, et on fait une Seuda après, et dans cette Seuda là, tous qui viennent au Bet HaKnesset, ils viennent écouter la fin, quelqu'un qui finit une Masechet, et on mange, en fait ça s'appelle une Seudat Mitzvah, et tous ceux qui se trouvent en Bet HaKnesset, ils mangent avec celui qui finit la Masechet, et comme ça ils ont cassé le jeûne, et comme ils ont cassé le jeûne avec une Seudat Mitzvah, ils ont le droit de manger toute la journée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les gens ils sont fatigués, et s'ils vont jeûner ce jour-là, alors ils vont pas pouvoir faire le seder comme il faut le soir. Maintenant quelqu'un qui veut jeûner, il a une mitzvah.
quelqu'un qui veut jeûner, mais celui qui ne peut pas jeûner, ça va lui faire du mal, il ne va pas pouvoir faire le seder comme il faut, il peut faire comme ça, c'est le minhag. Alors quelqu'un qui va dans une brit mila par exemple, s'il a une brit mila le même jour, alors quand il mange, il s'associe à la brit mila, il mange dans la brit mila, il n'a plus besoin de jeûner après. Bechor amitane, omer betfilat amincha anenu. Maintenant si quelqu'un, un premier-né, il fait quand même le jeûne, il devra dire dans la tfila de mincha, anenu. Anenu, c'est dans la prière, quelqu'un qui jeûne, il doit dire anenu. Vimem kama bechorim, imit paim betzibur, lo yered bechor lifnei ateva. כי אין לומר עלינו בחזרת התפילה בקול, כיוון שהוא חודש ניסן. Maintenant, quelqu'un qui est Bechor, il faut pas qu'il monte, il faut pas qu'il soit Chazan, parce qu'il faut pas qu'il dise ça, Anenu, dans la Chazara. כיוון שהוא חודש ניסן, il faut pas dire Anenu. Chodesh Nissan, le mois de Nissan, on n'a pas le droit de jeûner en Tzibour, de faire un ta'anit Tzibour en communauté, on n'a pas le droit. Donc comme c'est le Chodesh Nissan, on n'a pas le droit de dire un Enu en communauté, dans la Chazara de la Tfila, dans le Ken, alors le Shayar Tzibour, il faut pas qu'il monte un Bechor. Il vaut mieux qu'il ne soit pas Bechor qui monte. Ameadrin, Ofin, Amatzot, Shel Mitzvah, Be'erev Pesach, Chatzot Hayom. Maintenant, les gens qui font les mitzvot comme il faut, à Me'adrin, ils font les matzot la veille de Pessah. En Israël, il y a presque partout des endroits où ils font cette mitzvah-là, de faire les matzot la veille de Pessah, après Chatzot Hayom, après la moitié de la journée. Après Chatzot Hayom, on fait les matzot. Shuzman akravat korban Pessah. Pourquoi on fait ça à ce moment-là? C'est le moment où on fait le Korban Pesach au temps du Beth Amikdash. Après Chatzot Hayom, on amenait le Korban Pesach. Vekivan she'az ou achar zman isur chametz, puisque kivan she'az ou achar zman isur chametz, puisque après ce temps-là, après Chatzot, déjà on n'a plus le droit de manger du chametz. Alors quand il va faire les matzot, des fois, il y a des pirourines, des graines, des trucs qui vont rester de la pâte. Et ça va devenir chametz. Donc il faut faire attention que ces pirourines-là, ils vont dans un endroit, que ça soit bien fait. Les gens qui font ça, ils savent le faire bien pour que tout le... qu'il faut que tout descende dans un endroit propre, que ça soit bien propre. Mais avant de faire ça, il dit, il faut annuler tous les pirourim, toutes les miettes qui vont rester, il faut qu'il les annule avant de commencer. Il dit voilà, tout ce qui va rester des miettes, tout ça, j'annule dès maintenant tout ça. Après, quand on lave bien les kelim, les assiettes, tout ça, il faut que ça tombe dans un endroit comme ça, madron. Madron, ça veut dire c'est une descente pour que ça va dans les égouts tout de suite. Que ça reste pas qu'il reste pas de la pâte collée comme ça par terre. De toute façon, quelqu'un qui fait ça, en général, on fait ça avec des gens qui connaissent bien les halachot, ils connaissent bien tout ça. On fait plus les matzot tout seul. Il y a il faut bien connaître les halachot et bien connaître. Donc on fait ça, les gens ils savent déjà comment faire, donc il n'y a pas tellement d'intérêt de continuer cette halakha là. Et bien qu'on puisse acheter des matzot mais ou darot. Parce qu'il y a plein d'halachot dans ça. Si les gens ne connaissent pas, s'il n'y a pas un rav qui connaît bien toutes ces halachot là dans l'endroit où il faut et tout, alors c'est presque impossible que ça soit kasher le Pessah. Parce que si ça reste 18 minutes, comme ça, sans être pétri, ça devient tout de suite chametz. Donc il faut faire attention de demander de prendre la cache-route la meilleure pendant Pessah. Parce que même avec la cache-route la meilleure, il faut beaucoup prier à Hashem Yitbarach qu'on puisse manger mamash kasher le Pessah. Parce que c'est tellement délicat, il y a tellement de pratim, de détails, que c'est dur à mamash. Il faut prier à Hashem Yitbarach qu'on puisse manger mamash, qu'on puisse être sauvé de ne pas manger du chametz pendant Pessah. Le Harizal, il dit que celui qui se garde de chametz pendant Pessah, il ne va pas fauter toute l'année. Hashem, il va le garder, il ne fautera pas. Cette personne ne fautera pas toute l'année.
Donc, Bémet, Pessah, il faut faire attention, Bémet, on est beaucoup prié à Hashem Yitbarach d'être sauvé, qu'Hashem Yitbarach il nous sauve, de ne pas rentrer dans notre bouche un petit peu de Chametz pendant Pessah. Ken, Chaz v'Shalom. De faire le moins la ishtadlout, de prendre les meilleurs kashrut, où il y a des raves qui connaissent très bien la halachot, ils se trouvent là-bas sur place, et qui fassent tout, attention à chaque détail pour pas qu'il y ait du chametz qui soit des fois collé sur les machines, des fois il y a un petit peu de chametz qui peut être collé, et après ça devient un chametz. Si de la pâte reste collée si ça n'a pas été bien lavé comme il faut, et ben ça devient du chametz, après ça se colle à l'autre pâte, et tout devient chametz, chas v'shalom, et les galettes il faut faire attention, il faut prier Hashem Yitbarach et prendre la meilleure marque, Bezat Hashem Yitbarach, la peur kashrut, et qu'on puisse Bezat Hashem Yitbarach chez l'annou Chag Kasher v'Sameach. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.